Capitale de la culture arabe, professeur 1945, inondeur Hamza. سيدي الوالد والمفتي الجامعة بناتي وابنة عمار، لكن التاريخ يسجل والله يبني وعلى الأجيال بتفكير C'est un honneur de l'Ukraine et du Liban. بعد تزاوت من الجايز نروح دي وكن هاد المسلاي اللي تمريلي ثاكي إذن هكا لمن 72 مطراد نعم تنكرام 45 ثاكي يثمر تما ولكن اسباسا نبدا تصديق تمريلي ثاكي هكاتي تيني تنبوي تبدا تيقسمتينا سلا اللي نهضر الملاد كالما يظل ديال السطيف الساكي ديال الكايد نبغي دي مسناون سيدوني ديال كلين نبغي دي مسناون سيد سداوي الجزائري يوكن هاد المسلايه فياكي خاطر اذا يتسيليو من الشام اذا يتسيلي الكولونياليزم يتسيلي كل يوم يتسيلي الطراز يتسيلي نظام يتسيلي من غيوث خاطر من الشام باش يبقوا هذه يبدل يمزداغ التمرث هذه مخوثان صليث يوكن ادياوي المزداغيز يوكن هذا هو الخير من التموت ذا يجد ضران بالقرن 19 اللي ضران بالقرن الموسم زوارو من القرن 21 اللي يبين طراد الجزائر ارمي الدول الجزائر وكتمور النظام وغنت تدلين نسنت وغالنت تدلين فيقال نهضر الساده ديال Aujourd'hui, il y a toute une génération de chercheurs algériens, d'historiens et surtout d'historiennes qui investissent ce terrain, mais d'une façon plus audacieuse, plus académique, plus courageuse. C'est difficile car ces massacres, jusqu'à maintenant, sont traités sous, disons, le sceau de la dénonciation. Dénonçant, comme l'ont rappelé les historiens pendant ces jours, déjà en 1946, le PPMTLD, donc le parti de Messa El-Haj, dénonçait les massacres de 8 mai 1945. L'histoire de l'Algérie reste encore sous-étudiée et ce colloque a permis de montrer que c'est un objet, donc c'est un terrain qui reste fertile, mais qui commence à être investi timidement, mais sûrement par une nouvelle génération de chercheurs algériens. Et là, c'est un peu notre fierté. Sinon, le colloque nous avons eu l'occasion dans ce colloque de voir des chercheurs d'Afrique, du Sénégal, du Cameroun et d'autres pays. L'Afrique, ça nous intéresse parce que c'est la même sphère colonialiste et nous avons eu de très très bonnes communications sur le plan scientifique qui ont mis en exergue l'importance de la mobilisation des Algériens avant 1945, notamment dans le cadre des Amis du Manifeste. Et c'est cette mobilisation qui peut justifier le retour de la France coloniale à la violence du 1er siècle. Donc mai 1945, c'est important pour beaucoup d'historiens. C'est le premier jour de la guerre de révolution, la guerre de libération nationale. Donc j'étais très content de pouvoir participer dans ce colloque. C'est quand même un moment très important dans l'histoire algérienne, française, mais aussi mondiale. Et c'était une vraie opportunité, je crois, de penser cette histoire spécifique, cette souffrance et ces sacrifices algériens dans ces contextes plus larges. Donc c'était vraiment important de faire venir à la fois des gens qui parlent de massacres, des situations plus larges, pas simplement des massacres des Français contre les Algériens,
mais des Français ailleurs et aussi d'autres pouvoirs coloniaux dans d'autres contextes coloniaux. Et aussi d'avoir la façon que ça a changé de fac en fac chaque jour, qu'on a pu discuter donc avec des publics différents, des situations différentes, mais pour aussi rappeler à la fois quelque chose de commun, donc la colonisation et surtout les massacres qui ont suivi le 8 mai. Mais d'aussi pouvoir se pencher sur les spécificités de l'histoire de Béjaïa, l'histoire de Guelma, l'histoire de Sétif, l'histoire de Constantine et de toutes ces autres villes et villages qui ont subi cette situation. Je viens d'un pays, le Cameroun, où on a également connu comme en Algérie une guerre de libération qui a été menée par un grand parti qui s'appelle l'UPC, qui a été créé en 1948. Donc c'est l'UPC qui va pratiquement dominer tout le champ nationaliste au Cameroun de 1948 jusqu'à 1955. Donc cette période-là marque en réalité l'existence légale de l'UPC. Mais après 1955, ce parti sera banni et le bannissement de l'UPC va donc entraîner une guerre de libération qui va s'étaler sur en fait 2 décennies, 20 ans à peu près. Nous avons une première phase qui va de 1955 jusqu'à 1958. C'est-à-dire que nous sommes en pays Bassa et le leader UPCiste d'alors s'appelle Oumniobé. C'est lui qui va diriger la lutte à partir de la forêt. C'est pour ça qu'on va les appeler les maquisards, ces UPCistes-là. Quand Oumniobé est donc tué en 1958, la guerre se déplace. On part du pays Bassa pour le pays Bamileke, un peu plus à l'ouest. Alors, la guerre en pays Bamileke dure un peu plus longtemps. Nous allons de 1958 jusqu'en 1971. Et vous allez donc remarquer que le Cameroun étant indépendant en 1960, la guerre allant jusqu'à 1971, il y a une spécificité camerounaise qui fait que quand on parle des massacres coloniaux, certes on a commencé sous les Français en 1955, mais la guerre va être poursuivie par le premier régime camerounais qui est le régime d'Aïdjo. Donc c'est pour ça que la question centrale que moi je pose, c'est qu'il faut pouvoir reproblématiser la question des massacres. Comment faut-il se positionner quand on a des massacres qui ont commencé sous l'administration française et qui se sont poursuivis sous l'administration camerounaise? Faut-il encore parler de massacres coloniaux? Quel est le terme approprié? Donc c'est ça la question. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir étaler, parler des massacres coloniaux en allant au-delà de la période coloniale. هذا الملتقى في الحقيقة اللي ذهب إلى تفاصيل لأن التاريخ العام للجزائر كتب، ولكن الآن يجب علينا أن نعود للوثائق الأرشيف للبحث عن تفاصيل قضايا كثيرة وحاجات كثيرة داخل الوطن وخارج الوطن لم نكتشفها إلا في هذا الملتقى وفي ملتقيات أخرى. ثم هذا الملتقى هذا الذي يختم بدأ بقسنطينة ثم قلمة ثم سطيف، يختم ببجاية لمكانة بجاية في الجزائر ولمكانة بجاية أيضا في الحركة الوطنية وفي ثورة نوفمبر المباركة. هذا الملتقى أيضا يتميز بأنه ملتقى دولي، ولم يبقى التاريخ دائما بين الجزائر وفرنسا، وإنما التاريخ الجزائري يجب أن يكون دولي يأتيه الناس من كل بلدان العالم، لأن الحقيقة لا توجد عند شخص واحد وإنما هي توجد عند الناس كثير داخل الوطن وخارج الوطن. ونتمنى إن شاء الله أن نوفق في مواصلة مثل هذه الملتقيات للحفاظ على ذاكرة الشهداء، كل الشهداء من 1830 إلى 1962، كل الشهداء اللي ماتوا في الجزائر وخارج الجزائر، ونحن رأينا كل الجزائريين الذين استشهدوا ودفنوا في بلدان كثيرة في أوروبا، في فرنسا وفي كاليدونيا وفي غيرها، وفي المشرق العربي الذين هاجروا زمان.